L'histoire de mon arrivée au Canada est une très longue histoire à raconter. Alors, je suis née au milieu de la guerre du Vietnam. Et à la fin de la guerre, mon père a été emprisonné pendant un certain temps dans un camp de concentration ou de travaux forcés. Et quand il en est sorti, il a décidé de quitter le pays parce que nous n'avons plus les mêmes droits. C'était très difficile pour les Sud-Vietnamiens de vivre dans un contexte où la liberté a été, disons, diminuée de beaucoup. On avait un couvre-feu, entre autres. À une certaine heure, mon père devait se rendre à une telle adresse et s'il n'était pas là, il pouvait être réprimandé, emprisonné. C'est pour cela qu'il avait planifié en secret notre départ. Il ne nous avait pas averti du tout qu'on devait quitter. En fait, on s'est fait réveiller un matin. Et nos parents nous ont dit, on s'en va, mais nous, on n'était pas au courant du tout. Il fallait avertir personne, au fond. Personne ne devait le savoir, ne devait être au courant de notre départ, étant donné qu'il était illégal de quitter. C'est comme ça qu'un matin, j'ai appris que je quittais, mais je ne savais pas que je n'allais jamais revenir. Donc, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir ni à mes amis, ni à mes voisins, ni à mes grands-parents. Et on s'est retrouvés au Cap-Saint-Jacques, qui est un endroit qui a changé de nom aujourd'hui, mais c'est un endroit au sud de Saigon. Et c'est là que nous avons attendu un bateau qui devait venir nous chercher. Je vivais à l'époque avec mes 3 frères et mes 2 sœurs et mes 2 parents. Donc, nous étions 8 à partir ensemble. J'avais à cette époque-là 7 ans. Mon plus jeune frère avait 2 ans. Et le plus vieux avait 12 ans, si je ne me trompe pas. Alors, c'est ainsi que nous sommes retrouvés au Cap-Saint-Jacques et nous avons attendu qu'un bateau vienne nous chercher. Et évidemment, nous avions très peur de se faire arrêter par la police ou les soldats vietnamiens. Ils nous avaient même changé nos noms. On avait des faux papiers avec des noms chinois, parce que les Chinois, eux, avaient le droit de quitter, en fait, étaient invités même à quitter le pays, d'une certaine manière. Mais les Vietnamiens ne pouvaient pas le faire. Alors, on avait des faux papiers. Et il y avait beaucoup de gens sur cette plage. Dans mes souvenirs s'effacent de plus en plus. C'est pour cela que j'ai un peu de la difficulté à retrouver le fil des événements. Alors, je me souviens qu'un bateau est venu nous chercher. C'est un petit bateau, une chaloupe, on pourrait dire c'est une chaloupe. C'est un bateau de fortune, en fait. Et nous étions très nombreux dans ce bateau-là. On n'avait pas d'espace du tout pour se déplacer. J'étais accroupie dans le bateau. Et je me souviens, j'avais souvent le mal de mer. J'avais souvent envie de vomir. Ça sentait pas bon, ça sentait le poisson pourri. On recevait de l'eau qui passait par-dessus le bateau. Je me souviens d'avoir goûté à l'eau très, très salée. Et j'ai pas souvenir du temps que cela nous a pris avant de toucher terre. En fait, on s'est retrouvés sur une île en Malaisie. Et c'est là que notre nouvelle vie a commencé. Nous avons attendu pendant des mois sur cette île afin qu'un pays occidental nous reçoive. Il y avait là-bas des ambassadeurs de plusieurs pays. Et mon père s'est inscrit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en fait, en Australie aussi. En fait, on voulait être accepté par un pays quelconque, n'importe lequel, au fond. Puis finalement, c'est le Québec qui nous avait acceptés. En fait, au Canada, il y avait 2 représentants, un du reste du Canada et un représentant du Québec. Étant donné que mon père avait appris le français au Vietnam, je pense bien que c'est pour cela que
Québec a bien voulu nous accueillir.